Notre deuxième sujet, en Ouganda, 9 personnes sont mortes et 15 autres portées disparues après le naufrage d'un bateau dimanche à l'ouest du pays. Le bateau transportait près de 50 footballeurs et supporters de Hoima, une localité de l'ouest. Les opérations de secours sont toujours en cours selon les autorités autour du lac Albert dans l'espoir de retrouver d'autres corps. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit autour du lac Albert ou des lacs en Ouganda et en fait en Afrique de l'Est et centrale. Alors, qu'est-ce qui a pu ou aurait pu provoquer l'accident et pourquoi y a-t-il des accidents de bateaux dans cette région? Pour en parler, Jerry, nous sommes avec notre correspondant en Ouganda, Darren Allan. Bonjour Darren Allan. Good morning to you and thank you very much. Bonjour, merci. Dites-nous, quels sont les derniers chiffres que vous avez après cet incident tragique survenu sur le lac Albert? Les autorités ougandaises nous ont dit qu'au cours des dernières 24 heures, le nombre de cadavres récupérés dans l'eau est passé à 16. Cela fait suite au malheureux incident qui s'est produit dimanche sur le lac Albert, à l'ouest. Jusqu'à présent, 32 personnes ont été secourues lorsque le bateau surchargé a chaviré après un vent violent. Même s'il était en bon état, le bateau transportait environ 60 joueurs d'une équipe de football et des supporters pour un match qui n'a pas eu lieu. Chacun des membres à bord du bateau avait payé environ 1,3 $ américain pour ce voyage de 30 minutes. La plupart des survivants ont été secourus très tôt par des pêcheurs qui se trouvaient près de la scène de l'accident au débarqueur de Fofo dans le district de Hoima. Selon les autorités, une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Les équipes de secours et leurs familles espèrent pouvoir les retrouver. Darren, first of all, thank you for the updates you've given Merci us. pour ces nouvelles. Vous avez dit qu'il y a 16 morts. People on that boat before it capsized. Now, 3 years ago, Il y a 3 ans, une trentaine de personnes sont mortes dans les mêmes circonstances. Et ces genres d'incidents sont récurrents. Le gouvernement a-t-il pris des mesures pour mettre fin à ce genre de situation? Avec des incidents de cette nature qui se produisent régulièrement, le transport par voie navigable est en train de devenir effrayant pour des Ougandais. Le pays dispose d'une loi maritime vieille de 114 ans, mais elle n'a pas été modifiée. Toutefois, le Parlement ougandais, dirigé par Rebecca Kadaga, a récemment commencé à travailler au renforcement de cette loi qui est conforme à celle de l'Organisation maritime internationale. Mais il y a une vue d'ensemble avec l'augmentation du trafic consécutive à la croissance démographique en Ouganda. La plupart des populations enfreignent la loi. Les bateaux transportent des gens à bord des bateaux et transportent des gens à bord des bateaux et ferries. La loi maritime du pays a été mise en place en 2002, mais elle n'arrête pas ceux qui ont des canoës alors qu'ils sont surtout utilisés pour transporter des personnes sur le lac Victoria, qui est le plus grand lac d'Afrique. Canoes are the ones that transport most people on Lake Victoria, that turns out to be Africa's largest lake. Le gouvernement a également renforcé la sensibilisation de la population à la sécurité sur les eaux ainsi que le déploiement de la police maritime sur les sites de débarquement très fréquentés, les ports intérieurs et les îles. Lutter contre les faux permis pour les bateaux aussi. Et enfin, Darren, avant de vous laisser partir, plusieurs incidents de cette gravité se produisent couramment sur le lac Albert. Comment les autorités de la région des Grands Lacs s'organisent-ils pour améliorer la sécurité sur cette étendue? La surcharge et le mauvais état des navires ont été les principales causes d'accidents de transport dans cette région. Plus de 150 personnes sont mortes sur le lac Albert dans différentes tragédies depuis 2004. Et d'autres cours d'eau comme le lac Kivu et le lac Victoria continuent d'enregistrer des pertes en vies humaines.
La région des Grands Lacs, où se trouvent des pays comme le Malawi, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la RDC, l'Ouganda et le Kenya, devraient élaborer des politiques et des règlements conjoints en la matière. En effet, la plupart de ces eaux sont partagées, comme le lac Albert à la frontière entre l'Ouganda et la RDC, le lac Victoria arrose l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, et le lac Kivu que se partagent le Rwanda et la RDC. Je pense que les gouvernements de ces pays devraient investir massivement dans la police maritime pour des patrouilles, car la plupart des incidents qui font peu de victimes ne sont pas actualisés. De plus, il est nécessaire de vérifier le niveau des bateaux et des ferries.